Pour faire du chiffre d'affaires, il faut avoir des clients et surtout des nouveaux clients. Cela peut paraître évident, mais avant de recruter une armée de commerciaux, de payer un centre d'appel basé à l'étranger ou d'investir en masse dans la publicité, vous devez vous retrousser les manches et y aller vous-même sur le vaste terrain de la prospection. Mais par où commencer? Comment mettre en valeur mes produits et mes services? Comment améliorer mon discours commercial? Comment se démarquer face à la concurrence? Et surtout, quel est le plan d'action à construire? On voit tout ça après le générique. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire numéro 176 de Second Souffle. Comme d'habitude, on se fait un petit rappel de la mission de Second Souffle. Depuis 2010, nous accompagnons gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires bien sûr. Et voilà, c'était ça. Et ce que je voulais vous dire aussi, voilà, on a fait le bilan de cette année. 1237 entrepreneurs accompagnés l'année dernière. Ça fait une augmentation de 37% par rapport à 2023. Donc tout ça pour vous dire que on a besoin de bénévoles. Voilà. Donc si vous allez sur le site internet, vous verrez donc ces trois gros boutons. Le bouton rouge si vous êtes un entrepreneur en difficulté avec votre entreprise. Le bouton vert pour devenir bénévole. Et le dernier bouton, votre livret A est plein, votre assurance vie est plein. N'hésitez pas à faire une belle donation auprès de Second Souffle. Vos dons sont déductibles jusqu'à 66%. Et je vous rappelle qu'une association ne gagne de l'argent qu'avec la donation. Donc n'hésitez pas, ça permet aussi de faire des webinaires gratuitement depuis 5 ans, vous voyez par exemple, entre autres. Donc pour les petits nouveaux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui, je vous explique cette plateforme. Donc en bas à droite, vous avez deux icônes, deux principaux, le chat pour discuter entre vous, entre nous, pour se dire bonjour, bonjour, bonjour. Et le deuxième, questions. C'est là que vous devez écrire vos questions, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que sinon elles se perdent dans le fil du chat et après j'ai du mal avec mes petits yeux d'adolescents de les retrouver facilement. Vous avez un souci technique, c'est à gauche. Et puis au milieu, vous avez deux icônes. Un pour mettre en plein écran et un autre pour réagir. Réagir, c'est envoyer des petits emojis. Je crois que j'en ai pas vu depuis le début. Alors, je vais vous envoyer des petits pouces. Voilà. Et je voulais... Ah si, je voulais vous dire avant... J'en profite, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je dis bonjour à Émilie, qui est à l'île de la Réunion, à Camille, qui est au Portugal, à Aliette et Muguette, j'adore ce prénom, qui est en Guadeloupe, à Monica au Québec, à Béatrice en Espagne, il y a des gens en Pologne, aux Pays-Bas, en Lettonie, et évidemment, il y a des gens en métropole française. Et puis, je vous le redirai aussi tout à l'heure, mais comme vous avez bien aimé le fait que je mette des petites musiques, enfin une chanson à la fin du webinaire, vers la fin, je vous enverrai un petit sondage pour vous demander quelle chanson vous voulez à la fin du webinaire. Bon, voilà, on va essayer. Et donc aujourd'hui, nous accueillons une petite nouvelle. Marie-Hélène Tomasino. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour, bonjour à tous. Déjà, je voulais juste dire merci William pour l'invitation et bravo surtout pour ta vocation et ce que tu fais pour Second Souffle et bravo à Second Souffle vraiment pour les actions auprès des entrepreneurs parce que oui, c'est important de se soutenir dans des moments difficiles, d'où le sujet d'ailleurs d'aujourd'hui parce que qu'on se le dise, il y a des périodes qui sont très propice justement à attirer des clients, à faire du chiffre d'affaires. Et puis il y a des moments où l'économie elle est un peu instable, où on ne sait pas trop où on va. Et du coup, ça va être important justement de reprendre des fondamentaux, mais surtout d'innover pour savoir comment on va pouvoir trouver des clients. Et juste pour reprendre la question de Marie, qui au début de l'aventure, oui, justement, je me suis dit que s'il y en avait qui commençaient, j'avais des petites actions pour ceux qui n'avaient jamais eu des clients et qui donc vont pouvoir démarrer. Alors attention, parce que Marie, je ne sais pas si elle précise, est-ce qu'on peut suivre ce webinaire ou est-ce qu'on peut suivre les actions de Second Souffle? Ah, ok. Voilà, parce que nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté, mais qui ont déjà eu un démarrage.
Si vous nous appelez parce que ça fait 3 mois que vous avez créé, ou comme j'en ai eu malheureusement entre les fêtes, là j'ai eu un entrepreneur, ça faisait 6 ans qu'il avait créé, depuis 6 ans, 0 chiffre d'affaires. Donc là, on n'accompagne pas. Par contre, on redirige vers des structures qui vous aident à reconstruire votre projet entrepreneurial, parce que là, c'est qu'il y a un problème au départ. Et avant de commencer, Marilène, j'ai posé la question, la semaine dernière, j'ai annoncé le prochain webinaire, donc j'ai montré cette superbe image. Et j'ai demandé aux gens, mais est-ce que vous savez à quelle ville correspond cette superbe photo? Et j'ai une personne qui m'a dit, mais du tac au tac, hein. C'est Toulouse. Et pourquoi Toulouse alors, Marilène? Pourquoi je suis de Toulouse? Ben non, c'est parce que tu es de Toulouse. Voilà. Oui, clairement, clairement. Oui. Alors, je mets en place ta présentation et je te laisse la main pour te présenter d'abord. Parfait. Déjà, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui ont dit bonjour dans le chat. J'en reconnais pas mal. Donc, si vous me suivez déjà sur LinkedIn ou sur mes réseaux, donc merci d'être présente. Pour ceux, avant de me présenter, en fait, je vais la jouer plutôt de votre côté, savoir, dites-moi aujourd'hui, en fait, quelle est votre situation? Ça va me permettre pendant le webinaire aussi de pouvoir ajuster mes propos, mes exemples pour vous aider au plus. Donc, dites-moi si vous êtes plutôt, vous avez envie de vous lancer, si vous êtes déjà entrepreneur, mais vous avez une chiffre d'affaires à dents de scie, ou si vous êtes entrepreneur, que vous avez des clients et que vous voulez juste augmenter votre chiffre d'affaires. Dites-moi un petit peu. Alors, il y a beaucoup de deux, hein. Ouais. C'est 2 et 3 surtout. Hein. Ouais. Ok. Eh bien, dommage, parce qu'aujourd'hui, le webinaire portait sur le 0,1. Donc, Parfait. Bon, mais ça marche. Du coup, moi, mon but avec ce webinaire, très rapidement, c'est de vous faire gagner du temps, d'aller à l'essentiel, de passer à l'action, d'avoir des vrais outils pour générer du chiffre et surtout que vous ayez vraiment un cadre clair et structuré. Et sachez que pour avoir tout ça, il y a 3 éléments qui sont très, très importants aujourd'hui quand on veut avoir des revenus réguliers et une entreprise solide, qu'elle soit micro-entreprise ou entreprise individuelle, SASU, peu importe, c'est de diversifier ses sources de revenus. Ça, c'est la première des choses. 2, de diversifier aussi ses sources d'acquisition et de se différencier. Pourquoi? Parce que quand on diversifie ses sources de revenus, ses offres, qu'est-ce qui va se passer? Quand il y en a un qui est un peu fragile ou qui est un peu vers le bas, l'autre peut prendre le relais. Pareil pour les sources d'acquisition. On vous dit, il faut pas être partout à la fois. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, quand il y a des périodes un peu compliquées, c'est bien quand même d'aller chercher des sources d'acquisition et on verra comment qui puissent être diversifiées, parce que si une s'est épuisée ou une est moins porteuse, vous pouvez aller chercher une autre source d'acquisition sans tout reprendre depuis le début. Et l'essentiel de se différencier, c'est parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs sur le marché. On va pas se mentir. L'idée, en fait, c'est pas de se dire, oh là là, il y a trop de concurrence, c'est trop dur. Non, c'est de se dire, ok, il y a trop de concurrents, mais aujourd'hui, je fais comment pour sortir du lot et pour me démarquer. Donc, moi, pour me présenter très, très, très rapidement, donc, moi, j'ai été commerciale pendant 8 ans dans l'immobilier et les assurances. Alors non, je suis pas une assureur voleur, pas du tout, mais j'ai appris surtout à moi j'aimais beaucoup lui-même et j'ai surtout appris à créer une méthode de vente éthique, parce que moi l'objectif c'est pas de vendre et de rayer le parquet, non, c'était de vraiment vendre avec bienveillance. Et en 2016 je voulais vendre autre chose que de l'immobilier et des assurances, donc j'ai vendu des créations que je faisais moi et ensuite j'ai donné des cours d'entrepreneuriat. En 2021, j'ai pivoté. C'était plus des cours, c'était vraiment de la formation. Donc, depuis 2021, j'accompagne les entrepreneurs à créer et développer une entreprise. Et en 2024, voilà, moi, mon entreprise, ça fait un petit moment qu'elle dure. Hein, autant vous dire que depuis 2016, moi, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, donc je connais très bien le secteur. Et puis, en 2016, on n'était pas sur les réseaux, les webinaires, ça n'existait pas. Donc, j'ai su apprendre aussi ce que c'était le terrain. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas mal d'abonnés sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai été invitée sur BFM et j'en suis ravie, sachant que j'ai pas été propulsée par les médias, par mon papa ou ma maman, par exemple. J'ai pas le bras long. Donc voilà, c'était mes petites fiertés sans me vanter, mais voilà.
Tout ça pour vous dire surtout que je sors pas du chapeau de William, d'accord. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, qu'on avait prévu ce webinaire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? La première partie, les 3 actions pour trouver des clients, même dans cette période difficile. Parce que oui, aujourd'hui, on le sent, l'instabilité politique, les entreprises, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, du coup, il est possible que on ne sait pas comment se positionner dans cette période. Je vais aussi vous montrer comment on va pouvoir vendre sans difficulté, c'est-à-dire avoir un discours de vente éthique et surtout bienveillant. Et ensuite, comment vous allez pouvoir vous différencier, même si vous faites la même chose que les autres en termes de prestation de service, c'est pas ça qui compte, c'est vous, votre façon justement de délivrer votre offre. Donc voilà, si vous avez de quoi noter, surtout prenez de quoi noter, je vais vous donner plein de choses. Sachez qu'à la fin, vous allez avoir votre présentation, vous la gardez. À la fin, il y a même un e-book qui peut vous être que vous pouvez télécharger. Vous pouvez télécharger aussi la présentation. Donc, je vous souhaite vraiment de profiter de ce moment. C'est le vôtre. Donc voilà. Du coup, première partie, on attaque dans le dur parce que c'est ça qui est important. Les 3 actions pour trouver des clients. Alors, pour ceux qui n'ont jamais eu de clients, il faut savoir que l'idée, c'est pas d'éloigner les actions en fait qu'il y a entre vous et votre client. C'est-à-dire de faire des sites, de faire des publications sur les réseaux, de faire plein d'actions, des pages de vente ou que sais-je, du copywriting ou que sais-je. La première étape, si vous n'en avez jamais eu, c'est d'aller retrouver les ressources que vous avez de disponibles vous et d'exploitables. Vous n'avez pas de liste email, mais par contre, vous avez un réseau. Donc, la première action, c'est de se dire, OK, moi, aujourd'hui, quel est mon premier cercle, le relationnel que je peux contacter? Est-ce que vous avez contacté votre famille? L'environnement de vos enfants, je ne sais pas, les mamans, les parents d'élèves, les relations professionnelles, vos anciennes relations professionnelles, vos amis, des prestataires de services qui sont à côté de chez vous, des commerçants. Là, l'idée, c'est juste en fait de contacter tout le monde. Vous pouvez tout simplement envoyer un SMS à votre répertoire et leur dire « Bonjour, je me suis lancée, je suis entrepreneur dans tel domaine, j'accompagne telle et telle entreprise, voilà ma brochure, ou est-ce qu'autour de toi, tu connais des personnes qui le font ?» L'idée, en fait, c'est de rendre le message viral, d'accord? Plutôt de faire des vidéos sur Insta virales. Non, il faut faire des actions qui soient actionnables immédiatement et dans laquelle vous pouvez avoir des résultats immédiats. Vous allez me dire oui, mais non. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai pas fait et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour justement aller trouver des premières ressources qui sont disponibles, parce que vos anciens employeurs, c'est peut-être aussi vos prochains clients. Et donc, pareil, autour de vous, est-ce que vous faites de l'associatif, comme Second Souffle par exemple, et que vous pouvez aller solliciter? Votre deuxième cercle va être les entreprises de votre secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une commune, un village, peu importe, quelles sont, ou les entreprises, les communes alentours, quels sont les commerçants que vous pouvez aller voir pour vous faire connaître. Vous n'êtes pas obligé de vendre, vous n'êtes pas obligé d'aller déposer quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'aller avec une mallette remplie d'échantillons. Non, l'idée c'est juste d'aller les voir et de vous présenter pour qu'on vous connaisse. D'accord? Quand on est entrepreneur en général, on n'a pas de boutique physique. Du coup, l'idée, c'est quand même d'aller à la rencontre. Depuis le Covid, en plus, ce côté humain, ce côté proximité est super important. Et l'idée dans votre discours, c'est pas de dire, voilà, je vends ça. Non, c'est de dire que vous venez juste vous présenter. C'est hyper important de créer de la proximité. L'objectif, c'est que vous gardiez... c'est que en face de vous, la personne garde une bonne impression de vous, comme le photographe du coin, la travel planner du coin, et que du coup, elle sait que vous existez. Ne serait-ce que ça, c'est hyper important. Ensuite, les entrepreneurs aussi qui sont comme vous, de chez eux, et qui n'ont pas de boutique physique ou de commerce physique, parce que quelque part, vous êtes beaucoup,
aussi, on est 2,5 millions de micro-entrepreneurs, j'imagine même pas les entreprises individuelles. Donc l'objectif, effectivement, c'est de se dire, est-ce que aujourd'hui vous avez des entrepreneurs comme vous qui sont seuls chez eux et que vous pouvez aller rencontrer, discuter, faire une visio-café ou un café physique pour justement échanger sur vos activités et vous faire connaître. D'accord? L'objectif, c'est toujours pareil, c'est d'abord de créer du lien et de penser la relation avant la transaction. D'accord? On n'est pas là pour vendre à tout prix, de se dire dès le début, est-ce qu'il veut m'acheter? Non, zut, bon, je passe à quelqu'un d'autre. Non. L'objectif, c'est de créer des relations humaines sincères et ensuite de pouvoir proposer votre offre ou de relancer dans le but justement de proposer votre offre. Mais la première étape, c'est déjà de créer des connexions avec les personnes. Ensuite, il y a bien sûr les acteurs économiques de votre secteur. Et là, vous allez me dire, ouais, mais je vais pas aller voir la mairie de Paris. Si vous êtes à Paris, oui, c'est sûr, mais vous pouvez avoir des mairies annexes, les petites mairies. Vous pouvez avoir des responsables associatifs, des bénévoles, comme William, je vais te citer à chaque fois. Mais effectivement, vous pouvez avoir des clubs sportifs, des associations sportives, des associations culturelles, la médiathèque, les associations justement qui sont autour. Oui. Et là, en début d'année, là, les maires et les services, les adjoints de la ville font le tour de tous les quartiers pour souhaiter leurs vœux, faire la galette, etc. Donc là, c'est le moment de les rencontrer de visu, quoi. Exact, parce que pareil, les mairies font parfois des événements pour rejoindre les commerçants, pour leurs vœux, etc. Si vous faites partie d'une agglomération, il ne faut pas hésiter aussi à aller voir. L'objectif, c'est de vous faire connaître au plus grand nombre. D'accord? Parce que demain, vous pouvez être surpris parce que la mairie, elle est là aussi pour soutenir quand même les commerçants, les commerces locaux et les entrepreneurs locaux. Et vous pourriez être surpris du bon accueil que vous pourriez avoir. Donc, plutôt que vous mettre vous-même des freins et des barrières et des blocages en se disant « Oh non, je ne veux pas y aller pour X raisons », ouvrez-vous vous-même des portes. Ne soyez pas votre propre frein, votre propre prison. Au contraire, aujourd'hui, il faut aller de l'avant et il faut oser y aller. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais faire une petite pause, parce que pour te reposer la voix un petit peu. Tu vois. Ça va, j'ai l'habitude. Alors, si vous avez déjà eu des clients, mais que c'est irrégulier. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de « deux », effectivement, sur le chat. Il faut savoir que vous avez plusieurs éléments. Déjà, la première chose, si vous avez déjà eu des clients, c'est de diversifier votre offre, si ce n'est pas fait, et de fidéliser votre clientèle. Il faut savoir que statistiquement parlant, un client qui a déjà acheté achète plus rapidement et plus facilement qu'un inconnu. D'accord? C'est statistique. Ce qui fait qu'en fait, si aujourd'hui vous avez vendu une offre à un client, vous pouvez ce qu'on appelle en jargon commercial upseller. Upseller, ça veut dire faire une vente supplémentaire, faire une vente additionnelle pour que le client, pour générer du chiffre d'affaires, pour générer de la trésorerie, pour générer du fast cash, peu importe. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de générer quelque chose de la trésor. Ça peut être des petits produits, du consulting, un conseil, ça peut être 2 heures de consulting, ça peut être un audit supplémentaire, ça peut être un suivi, ça peut être peu importe par rapport à votre thématique. Mais l'idée, justement, c'est de revenir le voir, de prendre des nouvelles et justement de penser à lui proposer une petite offre qui va correspondre à votre saisonnalité, à votre thématique. Donc, l'action dès aujourd'hui que vous pouvez faire, c'est déjà de relister tous vos clients à qui vous avez vendu et ensuite de leur proposer justement une petite offre par rapport à votre thématique. D'accord? Ça, c'est... Oui. Non, je voulais juste dire que c'est le sujet du webinaire dans 15 jours. Ok, génial. Parfait. Donc effectivement, ça c'est hyper important. Ça fait partie des actions même que vous pouvez mettre en place régulièrement. C'est-à-dire que quelque part, quand vous avez des clients et une activité en fait sur l'année, vous pouvez par trimestre, par semestre, peu importe, tout dépend, comme je vous dis, de la saisonnalité de votre activité. En fait, relancer régulièrement vos clients.
D'accord? Ça peut être vraiment un ajout de trésorerie avant l'été, pour Noël, en janvier, quand les fêtes sont passées, par exemple. Et ça peut être une action que vous mettez, que vous prévoyez dans votre agenda, dans votre organisation, justement, de relancer vos clients régulièrement, de savoir quels sont aujourd'hui leurs problématiques et justement de leur proposer une petite offre, quitte à revenir en fait les voir. Ok, ça c'est important. Et si vous n'aimez pas prospecter, parce que du coup, bien sûr, il y a la prospection. Ça, je vais pas vous le cacher. Prospecter, aller vers les gens, il va avoir effectivement de la prospection directe via les réseaux. Vous allez avoir la prospection physique, donc allez vous présenter directement, mais pour vendre clairement votre offre. Ça, c'est sûr. La prospection par mail également, ce qu'on appelle le cold calling, donc c'est-à-dire prendre l'annuaire et puis appeler les gens les uns après les autres. Simplement, ça, c'est pas ce qui séduit tout le monde, d'accord? Et je peux le comprendre parce que du coup, il faut savoir que les taux de réponse quand on envoie des emails à froid sont quand même très bas. Les taux de réponse par téléphone aussi, si vous visez des entreprises notamment, c'est compliqué d'avoir le téléphone du décisionnaire ou de la RH par exemple. Donc, le meilleur moyen, si vous faites de la prospection, c'est toujours d'utiliser la messagerie LinkedIn ou la messagerie Insta ou Facebook, hein, ça dépend de la présence des entreprises, mais de pouvoir effectivement aller sur des réseaux où ils seront le plus visibles, d'accord, et le plus où ils seront plus accessibles. Donc, vous avez ces types de prospection. Par contre, si vous n'aimez pas la prospection, il est tout à fait possible de faire ce qu'on appelle de la prospection douce et de la prospection inversée. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, la première des choses, c'est de créer un sondage, d'accord? Un questionnaire ou une interview pour échanger avec vos prospects potentiels, d'accord? Vous allez sur LinkedIn, auprès de vos prospects, par mail, vous pouvez être aussi avec des personnes en physique, ou bien vous pouvez demander à des personnes de vous recommander pour un sondage. C'est-à-dire aujourd'hui, telle entreprise, vous allez lui poser des questions sur sa problématique, ses besoins et bien sûr, est-ce qu'aujourd'hui elle a essayé de résoudre son besoin? Si par exemple vous êtes j'ai vu consultante RH ou graphiste illustrateur, est-ce qu'aujourd'hui par exemple l'entreprise fait elle-même ses supports pour les salons professionnels? Oui, non. Est-ce qu'elle fait appel à des graphistes? Ok. Est-ce qu'elle les renouvelle régulièrement? Non. Est-ce que, du coup, pourquoi elle les renouvelle pas? Et du coup, pouvoir échanger avec eux déjà pour les comprendre, mais aussi, au fur et à mesure, pouvoir donner des conseils et pourquoi pas, à la fin, les relancer pour savoir s'ils sont intéressés par votre service, sachant qu'à la fin de ce sondage, vous pouvez tout à fait raccrocher et ou bien recevoir les données, mais sans relancer, d'accord? Sans avoir de vente, pardon. Mais le plus important, au contraire, c'est de relancer. Parce que l'objectif de ce sondage, c'est de vous faire connaître, de montrer aussi qui vous êtes, de montrer votre dynamisme, votre savoir-être, parce que quand on est graphiste, il n'y a pas que le portfolio qui compte, hein, par exemple, il y a aussi la manière dont vous allez conseiller, dont vous allez avoir le feeling avec le client. Donc, ce qui est important dans un sondage, c'est que le client, ça ne l'engage à rien parce qu'on n'est pas sur de la vente, mais vous allez indirectement présenter et en fait montrer ce dont vous êtes capable ou qui vous êtes. D'accord? Et s'il n'y a pas vente à la fin, parce que c'est pas l'objectif numéro 1, du coup, ça vous permet en tous les cas de connaître les données et les besoins de vos clients, mais aussi, ça vous permet de pouvoir le relancer. D'accord? La deuxième façon, c'est effectivement de proposer une mini-offre d'essai offerte. D'accord? Imaginons que vous êtes rédacteur web ou vous êtes rédacteur web sur le marché. L'idée, c'est de se dire, j'ai vu que tu avais un site internet, que tu avais quelques articles de blog qui n'étaient pas vraiment référencés. Ce que je te propose, c'est de rédiger un article gratuitement pour toi sur une thématique pour que tu vois de quoi je suis capable. Et effectivement, si ça t'intéresse,
je pourrais te présenter mes services et je pourrais te dire pourquoi c'est important de miser sur les articles de blog pour ton référencement, pour être vu pour ta stratégie digitale globale. Ah ouais, ça peut être intéressant. Au moins, quand on est sur cette thématique-là, l'avantage, c'est que vous vous montrez qui vous êtes et ce que vous faites et la qualité de votre travail. Et la personne, en fait, ça lui permet effectivement aussi de juger, de vous jauger et surtout, en fait, de pouvoir faire appel à vous plus tard. D'accord? L'idée, c'est ensuite, bien entendu, d'avoir des relances régulières de ces personnes pour savoir est-ce qu'aujourd'hui, elle a besoin, est-ce qu'elle veut mettre en place quelque chose avec vous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Caroline Mignot. J'en parle parce qu'elle est hyper connue sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, par exemple, qu'elle a créé l'agence personnelle. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous le connaissez. Clément SSB, toulousain, petit clin d'œil. Il a prospecté en lui disant, voilà, je suis monteur-réalisateur. Je souhaite créer des vidéos pour toi et les mettre sur Insta pour 1 mois gratuitement. OK? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez elle, il a filmé, il a mis sur les réseaux. Résultat, ils ont créé, ils se sont associés. OK? Ça a été le meilleur message de prospection inversée qui lui est arrivé en créant cette cette offre d'essai offerte. Ça ne veut pas dire que ça marchera à tous les coups. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez devenir associé d'une grande boîte demain non plus. Par contre, ça permet de vous faire connaître et de montrer la qualité de votre travail. L'idée aussi, c'est pas de faire d'en faire trop non plus. OK? C'est aussi de savoir à un moment donné où vous mettez le curseur entre ce que vous êtes en capacité d'offrir, OK? Et que ça réponde aussi aux besoins du client, mais que ça montre aussi la qualité de votre service. D'accord? Et ça, c'est vraiment en fonction de votre thématique. L'idée, c'est pas de passer 4 jours sur l'offre de votre client, par exemple, sur la mini-offre offerte. OK? Et ensuite, oui, pardon, tu voulais intervenir? Non, j'attends de voir si tu en parles ou pas. OK, pas de souci. Et après, la dernière façon de faire de la prospection douce ou inversée, c'est d'interagir sur les réseaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux aujourd'hui prennent de plus en plus de place. C'est pas la seule chose, OK, mais ils en prennent beaucoup. Donc l'idée, en fait, c'est d'aller, si vous n'aimez pas publier, parce que moi, c'est pas forcément la stratégie que je conseille à tout le monde. On n'est pas tous à l'aise pour aller publier, gratter, écrire et se prendre en vidéo et en photo pour tous les jours. Donc, c'est pas forcément le plus important, mais au moins d'aller interagir avec votre cible, de commenter les posts, d'aller lui envoyer des messages privés pour lui dire que vous avez, par exemple, aimé le sujet, de rebondir sous des interactions, sous des commentaires. Quand vous voyez, par exemple, dans votre thématique, une personne qui va parler du problème qu'elle a, vous pouvez effectivement interagir en disant voilà, j'ai vu que tu parlais de ton problème de RH, de graphisme, de support que tu n'arrives pas à faire. Je suis moi-même graphiste. Est-ce que ça te dit qu'on échange, par exemple? Mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans votre thématique et qui sont dans votre cible. D'accord? On n'interagit pas sur les réseaux n'importe comment. On n'y passe pas toute la journée, c'est de la perte de temps. Très clairement, aujourd'hui, quand vous allez être sur les réseaux, l'idée, c'est de réfléchir aux actions 20-80. Quelles sont les actions les plus rentables, d'accord, les plus efficaces que vous pouvez faire en un minimum de temps. OK? Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Et donc, du coup, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, ça fait quelques années que je suis étonné, mais par exemple, sur les marchés de Noël, là, cette année, tu vois plein de petites boutiques de micro-entrepreneurs qui vendent des bijoux, qui vendent, il y a un petit peu artisan, qui vendent du thé, etc. Mais ils s'arrêtent à la vente. Ils attendent le client. Et une fois qu'ils ont fait la vente, qu'est-ce qui se passe? Plus rien. Comment on récupère de l'information sur le client dès le départ? Il m'a donné sa carte, il a payé avec sa carte bancaire. Bon, je peux pas récupérer les infos, ça serait trop facile. Mais je peux peut-être récupérer son nom, un numéro de téléphone, une adresse mail surtout. Et comment on fait pour faire ça?
Alors du coup, ce que tu peux faire, alors du coup, c'est une très très bonne. J'ai une réponse sinon. Non, mais c'est une très très bonne réflexion parce que du coup, moi, tu vois, quand j'étais créatrice de vêtements, en fait, je faisais des salons professionnels et des marchés. Donc en fait, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Moi, j'avais toujours une feuille de prospect, en fait, et donc du coup, je mettais son nom, son prénom, son email et ce qu'il avait acheté. Pour moi, c'est aussi important de savoir pourquoi il était venu. Parce que quelque part, peut-être qu'il aime les bijoux, peut-être qu'il aime les bracelets, peut-être qu'il aime ça. Tout simplement parce que demain, quand vous allez faire des campagnes de relance, ben, vous allez pouvoir personnaliser aussi vos campagnes de relance en disant, mais voilà, tu as acheté un bracelet la dernière fois, je relance ma nouvelle collection, ou bien peut-être que tu veux diversifier ton bracelet avec les nouveaux boucles d'oreilles, colliers, etc., la nouvelle parure. Et surtout, ne pensez pas à automatiser tout ça tant que vous n'êtes pas débordé de clients. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ah oui, mais je vais envoyer des mails via des outils d'automatisation en masse, pareil pour notamment les artisans. » Mais en fait, aujourd'hui, si vous n'êtes pas débordé, ben en fait, n'automatisez pas, faites-le à la main de manière artisanale encore. Un par un, envoyez des mails, un par un, envoyez des SMS, ça a beaucoup plus de valeur. Ça a beaucoup plus d'impact surtout parce que vous créez de la proximité. Le client sent que du coup vous êtes intéressé et donc ça vous permet effectivement de revendre ou de vendre plus facilement. Alors moi mon idée aussi c'est de faire un petit jeu concours. Voilà, ah oui. J'arrive dans une boutique sur le marché de Noël, j'ai acheté un petit sachet de thé, je trouvais ça intéressant, je paye et là la vendeuse peut me demander, écoutez, pour les fêtes, vous pouvez gagner un petit cadeau supplémentaire. Je fais un jeu concours, c'est un simple tirage au sort. Laissez-moi votre adresse mail ou un numéro de téléphone et si vous gagnez, je vous enverrai le cadeau. Et voilà. Et là, je récupère une adresse mail et un numéro de téléphone. Excellente idée. Excellente idée. Non, mais c'est vrai que c'était franchement une très très bonne idée et en plus du coup, ça permet aussi à la personne à l'entrepreneur de relancer en disant voilà, tu n'as pas gagné cette fois, par contre, voilà, je relance des jeux concours régulièrement, tu vois, ça peut être aussi l'idée de remercier, etc. Mais oui, excellente idée. Et pareil, hein, ton idée moi je l'avais donné à une amie qui vend des antiquités, brocantes, etc. Je dis mais pourquoi tu mets pas dans un fichier, toi, tu connais tes clients, je les connais de tête, ouais d'accord, ouais, mais tu les connais pas tous. Alors, dis-toi, ce client-là, il vient souvent pour acheter des tableaux. Ce client-là, il vient surtout pour acheter de la céramique. Note-le dans un CRM, un fichier Excel pour commencer, ça suffit. Hein. Et après, effectivement, comme tu dis, après tu peux faire de la relance. Tiens, bonjour monsieur, je viens de recevoir une nouvelle céramique, ça peut vous intéresser. T'envoies une photo avec et hop. Clairement. Enfin, aujourd'hui, honnêtement, sur Excel, vous pouvez faire des petits CRM faciles. Sur Google Sheet aussi, vous avez des espèces de modèles faciles. Oui. En fait, l'idée, c'est pas de se compliquer la vie en disant, il faut que j'ai des super outils, il faut que j'ai un Notion parfait, il faut que j'ai justement le dernier CRM vous voyez, non, vous pouvez commencer tout simplement avec un petit fichier Excel, avec du Word. Prenez des choses, des outils qui vous correspondent. Alors du coup, Franck, justement, soulève une question, attention au RGPD. Alors il faut savoir que si tu fais un jeu concours notamment, tu vas effectivement envoyer dans la petite carte, il doit cocher le particulier, le fait qu'il accepte d'être relancé ou il accepte de donner. Par contre, il faut savoir que par rapport au RGPD, si vous faites du B2B, vous pouvez relancer vos clients, en fait. Vous pouvez, si vous avez une entreprise, si vous avez des mails d'entreprise, vous pouvez les prospecter. D'accord? C'est le particulier où il faut son autorisation. On n'a pas besoin de l'autorisation du professionnel, notamment. Moi, je suis un peu embêté parce que je suis un pro et un particulier en même temps. Ouais, du coup, après, si tu veux, c'est un peu comme, tu sais, la réglementation sur les flyers, où on te dit, aujourd'hui, tu peux plus déposer des flyers dans les boîtes aux lettres, il faut que ce soit, en fait, il faut que les flyers soient mis sous enveloppe et soient nominatives. On reçoit tous encore des flyers, pas autant qu'avant, mais tu reçois tous le flyer, la pizza du coin, etc. Mais après, qui aujourd'hui, en fait, appelle pour dire au CNIL, voilà, j'ai reçu un flyer, mettez-lui 1 500 € d'amende. Personne ne le fait. Et même si quelqu'un le fait, tu vois, tu supprimes l'adresse, en fait,
Ils vont pas supprimer. Mais je suis d'accord que du coup, le particulier, on ne peut pas le prospecter sans son autorisation. Bon, c'est un autre sujet, très vaste. Oui, exactement. Mais c'était bien de le dire. Merci Franck pour la question. Du coup, on va voir comment on va pouvoir vendre sans difficulté, même si vous n'avez pas la fibre commerciale. Pourquoi? Parce qu'en général, on se dit, oh là là, vendre, je dois insister, je dois convaincre quelqu'un pour qu'il m'achète. Non, en fait, vous n'avez pas besoin de technique, d'accord, commerciale ou de script tout fait en fait pour vendre. Plus vous serez naturel, mieux c'est. Il faut savoir que quand un client va acheter un produit, il va d'abord aller, c'est parce qu'il a un problème. Ok, ben moi aujourd'hui, j'ai des cheveux blancs, par exemple. William, c'est pas son problème, par exemple, mais il a des cheveux blancs. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben on va chercher une solution. Est-ce qu'on se fait une couleur? Comment on se fait la couleur, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'offre qui est présente en face. Et donc, on va comparer. D'accord? On va comparer ce qui correspond à notre besoin. Donc, lorsque vous vendez, vous n'êtes pas en train d'insister ou de forcer, vous êtes en train juste de dire voilà comment mon service répond à ta problématique et à ton besoin. D'accord? Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Décrire ce qu'il ne faut pas faire, c'est décrire les caractéristiques techniques de votre produit ou de votre service. Exemple, je suis consultante RH, je vais faire un audit de 3 heures dans lequel je vais évaluer ça. Ensuite, je vais l'analyser. Ensuite, je vais faire ça. Utiliser un jargon technique et professionnel que personne ne comprend, d'accord? Exemple, je vais vous faire un site web, no code, avec un UX, UI responsable, etc. Les gens ne comprennent pas. En fait, le dirigeant d'entreprise ne comprend pas, mis à part d'avoir mis déjà les mains dedans. Donc, l'idée, c'est de pouvoir parler avec le même langage du client. Un exemple, alors je prends le fitness comme la minceur, etc. parce que tout simplement, on est bombardé de messages minceur. Si je vous dis, venez découvrir mon programme minceur ou fitness, ou je vous dis, venez, je vais vous apprendre à retrouver un corps dans lequel vous vous sentez bien avec un programme sur mesure et adapté à votre morphologie. On est d'accord que c'est le deuxième qui vous parle le plus. Pourquoi? Parce qu'on a mis en avant les bénéfices de l'offre. C'est-à-dire que les bénéfices sont adaptés à la morphologie et on est allé chercher le message aussi qui est dans un corps dans lequel vous vous sentez bien. C'est ça, en fait, le bénéfice. Donc, du coup, comment on fait pour aller justement voir quels sont les bénéfices d'un client par rapport à votre caractéristique? Alors, je vous le montre rapidement. Comme vous aurez la présentation, vous pourrez faire ce petit exercice à la maison tranquillement. L'idée, c'est que vous listiez les caractéristiques de vos produits, de vos services. OK? Donc, moi, aujourd'hui, j'ai ça. Ok, ça veut dire quoi en fait de faire un audit? Ça veut dire que clairement, on va peut-être clarifier votre situation actuelle et pouvoir voir les points bloquants de votre gestion RH. Ok? Donc à chaque fois, c'est de mettre un argument en se disant ça veut dire que ça va vous permettre de. Donc ça, c'est un exercice que vous pourrez faire à la maison parce que plus vous parlerez en bénéfice à votre client et plus vous ferez cet exercice-là, plus vous allez voir que vous allez facilement parler et avoir un discours commercial qui soit naturel et surtout qui soit éthique et qui parle à votre client. Et vous allez construire votre pitch tout naturellement. Exactement. Du coup, je vais un peu vite parce que comme je suis trop bavarde et surtout, j'ai voulu en mettre plein pour que vous ayez plein d'informations et que je sens que William me dit « Oh là là, mais attends, elle n'a pas fini !» Elle va dépasser l'heure. Donc, du coup, la troisième partie, c'est de pouvoir vous démarquer. Comme on l'a vu tout à l'heure en introduction, oui, il y a des concurrents. Oui, il y a des gens qui font la même chose que vous. Oui, vous n'êtes pas Steve Jobs et vous n'allez pas inventer le nouvel iPhone. C'est OK avec ça. Par contre, vous pouvez créer un positionnement fort sur le marché
en vous distinguant et en vous démarquant en fait des autres. D'accord? Parce que ce que je vois trop souvent, c'est que certains me disent « Ah ben j'ai fait une offre, j'ai regardé ce qu'il faisait lui, j'ai un petit peu copié, modifié et puis voilà, j'ai fait du benchmarking. » Ok? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu le copier-coller, c'est-à-dire que lui, il a son offre et vous êtes la sous-offre. Ok? L'idée, c'est de créer une offre qui vous correspond et qui prend en compte vos compétences, vos connaissances et surtout qui prend en compte aussi les besoins de votre client. Ok? Je vais vous donner 5 façons de vous démarquer. N'hésitez pas à les noter ou d'aller regarder comment vous pouvez l'adapter à votre thématique. Surtout, sachez-le que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 5. Vous n'êtes pas obligé non plus d'en avoir 2. L'idée, c'est que vous pouvez en avoir 1 ou 2 et puis ça suffit. Et surtout, ce qui va être important, c'est après de les mettre en avant et de les valoriser. Par exemple, la première façon de vous démarquer, c'est de définir votre niche spécifique. Je pense que vous le savez, si aujourd'hui vous êtes là, c'est que vous savez, et ça c'est un discours que vous entendez, etc. On ne parle pas à tout le monde, je sais, je le répète, mais on ne fait pas des vêtements pour tout le monde, on ne fait pas du RH pour tout le monde, et pour toutes les problématiques, et pour tout, d'accord? L'idée, c'est de vous créer justement votre petite niche spécifique. La deuxième façon de vous démarquer, c'est de créer, par exemple, une expérience client exceptionnelle. Exceptionnelle, c'est-à-dire de surdélivrer votre client. Alors attention, il y a une nuance entre surdélivrer et s'épuiser à donner trop. Ok. L'objectif, quand on crée une expérience client, c'est que le client, en fait, ait un effet de waouh quand il a vos services. Et ça peut être, par exemple, vous faites du jardinage, vous avez une offre, mais du coup, en plus, à la fin de la tonte des haies ou que sais-je, du coup, le jardinier vous donne un tuto ou vous envoie une liste de conseils à faire par rapport à vos haies de plantation en compost. Ouais, bonne idée. Mais du coup, qui vous donne des conseils ensuite d'entretien de jardin par rapport à la plante que vous avez achetée chez lui, par rapport à la plante qu'il a fait chez vous. Enfin, voilà. L'idée, c'est que si quelque part, en plus de la presta, il vous offre des choses, vous dites, mais il est génial, en fait, il se différencie vraiment des autres. D'accord? Ensuite, ce qui va être aussi intéressant, c'est d'utiliser votre histoire personnelle. Alors là, c'est pareil. L'idée, c'est pas de raconter sa vie, ok? C'est pas non plus d'étaler son CV, mais c'est de savoir à un moment donné qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à votre client qui va aussi correspondre à votre thématique et là où vous aussi vous allez mettre le curseur, ok? Parce que l'avantage de votre histoire, c'est que c'est vous qui choisissez ce que vous allez dire ou pas, ok? Donc, moi, j'ai mis mon histoire, mais il y en a plein qui ont utilisé leur histoire très perso. Je pense notamment à Justine Hutto, qui a créé la marque Respire, où elle, effectivement, elle a parlé au début de ses soucis de santé et ensuite, elle a dit c'est pour ça qu'elle a créé sa marque Respire. Alors oui, pour rappel, Yannick, oui, il y aura les slides à la fin. Sans problème, tu pourras les avoir. Et c'est compliqué de parler de soi. Alors en fait, comme je te disais, Isabelle, le plus important, c'est de voir ce que tu vas pouvoir mettre. Tu n'es pas obligé de marquer ta vie perso. Tu vois, c'est vraiment... L'idée, c'est de juger qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à tes expériences professionnelles. Parce que si aujourd'hui, par exemple... tu vois, j'ai accompagné une coach parentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, qu'est-ce qu'on a mis en avant dans son activité, dans ses expériences? C'est son expérience de manager, de gestion de crise, de gestion de projet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, si elle gère les crises, en termes de crise parentale, elle sait comment ça se passe. On a mis aussi en avant qu'elle était maman. OK? De plusieurs enfants, donc de 3 enfants, ce qui fait que quelque part, elle sait que le prospect qui est en face, c'est qu'elle a vécu aussi ce que lui a vécu. D'accord? Et en fait, après, elle raconte pas sa vie, où elle est née, où elle habite, pourquoi elle a quitté son job, etc. Pas du tout.
elle va prendre des éléments factuels, des éléments qu'elle a envie de partager, parce que du coup, c'est pareil, c'est elle qui choisit, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à parler de votre expérience professionnelle passée. Parce que même si vous vous êtes reconverti totalement, si vous êtes d'accord, j'allais reprendre notre phrase, mais si vous vous êtes reconverti totalement, vous avez une expérience passée sur des postes qui ont peut-être une complémentarité ou qui permettent aux clients en face de voir que vous avez des compétences aussi, d'accord, dans des domaines. Moi, par exemple, je vous ai dit, j'étais commerciale pendant 8 ans. Vous allez vous dire, mais ouais, mais en fait, aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs. Oui, mais aujourd'hui, je veux le mettre en avant parce que pour moi, ça a été important parce qu'aujourd'hui, j'ai pu, en fait, expérimenter la vente. Je sais ce que c'est de vendre, je sais ce que c'est de prospecter, je sais ce que c'est. Et en plus, malgré que vous pensez que je suis jeune, je suis pas aussi jeune que ça. Et donc moi, si vous voulez, j'ai connu les pages blanches, les pages jaunes, j'ai connu le Publi, le Bon Coin n'existait pas. Ok, donc en fait, non, moi je fais partie, je suis une quadra. Donc en fait, grosso modo, j'ai connu en fait le porte-à-porte, etc. Voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est que vendre, je sais ce que c'est, et pour moi, c'est important aussi de communiquer cette partie locale, terrain, ok. Et c'est pour ça que je le mets en avant, et je mets pas toutes mes expériences professionnelles. C'est pareil pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais mettez des éléments qui sont en cohérence, ok. Le petit job qu'on a fait à 18 ans, voilà, on le met pas par exemple. D'accord, vous n'êtes pas obligé. Et comme je vous dis, l'idée, c'est pas de mettre son CV. L'objectif de ça, c'est toujours de rassurer son client. Après, ça peut être aussi raconter l'histoire d'un autre client qui a acheté votre produit ou votre service. Aussi, ça peut être ça. Tout à fait. Et la dernière façon pour se démarquer, qui est assez difficile, parce que clairement, aujourd'hui, c'est plus réservé aux entrepreneurs qui sont là depuis, qui sont avancés, c'est de bâtir vraiment une image de marque forte, par votre personnalité, par le design, un design vraiment différenciant de votre entreprise. Mais par contre, si aujourd'hui, on veut trouver des clients, comme je vous dis, c'est d'aller dans les actions les plus rapides pour attirer des clients. Et c'est pas de refaire le design de votre entreprise pour vous différencier, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment si vous avez si vous avez une notoriété assez forte et que vous voulez vraiment vous différencier. Et après, il faut assumer parfois des personnalités un petit peu fortes. Et j'ai envie de dire, et puis du coup, si vous changez, c'est aussi dangereux parce que quelque part, voilà, ça peut être, c'est pas forcément la meilleure manière. Donc ça, je préfère aussi vous le dire, mais c'est une des façons pour se démarquer. Et ça permet de quoi ? En fait, ça vous permet d'effacer naturellement la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous vous différenciez, vous démarquez par justement une offre unique avec vos compétences, qui vous êtes, votre histoire, votre niche, qu'est-ce qui se passe ? Le client vient vous voir, vous, parce que c'est vous qui veut quelque part. Et c'est pas un autre. D'accord ? Oui, c'est important. C'est aussi cette partie-là. C'est pour ça que le critère de choix ne se fera plus par le prix. Parce qu'aujourd'hui, je vois trop d'entrepreneurs qui se disent « Bon, je vais baisser mon prix parce que je veux pas être en concurrence avec les autres. » Plutôt que de montrer toute la valeur de leur offre, ils vont prévoir de diminuer le prix. Or, si vous avez une offre forte, ok, un positionnement fort, vous éliminez cet élément de prix. D'accord ? Et c'est là où c'est important de vraiment choisir des éléments différenciants pour votre offre et surtout de le dire et de le mettre en avant. Ouais, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. À un moment donné dans ma vie, je m'occupais de commerciaux, j'avais toute une région, et donc j'allais ce qu'on appelle en double commande avec un commercial terrain chez un gros client pour l'aider à signer, quoi. Et donc l'entretien se passe et on signe un bon de commande, etc. Et en sortant on était tous les deux dans la rue avec la commerciale et elle me dit « Putain William, c'est extraordinaire, t'as pas dit un seul mot technique. » Alors c'était pour vendre de la publicité en ligne. T'as pas dit un seul mot technique, t'as raconté ça avec des mots simples
Et en fin de compte, t'as pas fait d'argument de vente, t'as juste raconté le produit, ce que ça allait faire, t'as raconté des histoires, et le client, il a signé, quoi. Bah, je dis, bah oui, pourquoi? Voilà, c'est tout. Et donc, en fin de compte, j'ai mis en avant toutes les qualités du produit, mais sans faire comme tu as dit au début, en mettant des détails techniques, etc. Mais voilà, ça aide vrai, en fin de compte, parler naturellement à quelqu'un qui n'y connaît rien, quoi. C'est ça, c'est vulgariser un peu son offre aussi. La simplifier, tout à fait. Voilà. J'ai un peu parlé quand même aujourd'hui, quand même. Donc voilà. Donc là, ce qu'on a vu ensemble jusqu'à présent, c'est vos actions concrètes. Donc l'idée, en fait, c'est que vous pouvez les mettre en place dès maintenant. OK. C'est comment vous allez pouvoir créer un discours commercial qui vous ressemble sans être le loup de Wall Street. Parce que l'expression que je déteste le plus, à chaque fois, j'étais à contre-courant, c'est quand on disait « Ah oui, mais toi, tu sais vendre de la glace à un Esquimau. » Ben moi, je déteste cette expression parce que ça veut dire que tu vends quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Or, l'idée, en fait, c'est pas ça. C'est pas d'offrir de la glace aux Esquimaux et donc d'avoir cet esprit de requin. C'est de se dire, ben moi, j'offre un service à quelqu'un qui en a besoin et qui sera satisfait de l'acheter et en plus qui aura les moyens de le payer. Dans une brosse à dents, une poule, ouais. Moi, je connaissais pas, tu vois. Donc du coup, William va vous envoyer après un petit e-book si vous voulez l'avoir, où je détaille un petit peu plus, je donne des astuces, les 10 messages de vente, de relance, etc. Si vous le voulez, c'est en plus des slides, donc voilà. Et c'est l'heure des questions-réponses, 14h50. Écoute. Si tu veux voir un coup, c'est le moment. Ça y est, le verre est vide. Avant que je perde le fil de la question... Déjà, est-ce que ça vous a plu? Dites-moi. Non, dans le chat, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient « Putain, mais c'est nul. » Alors, je vais retourner. Je crois que c'était sur la partie 2. C'était où tout à l'heure? Voilà, partie 2. Vendre son si tu n'as pas la fibre commerciale. Et là, il y a la question de Stéphanie. Cet exercice vaut aussi pour le contenu d'un site internet? Oui, exactement. Oui. Tout à fait. C'était un peu d'ailleurs l'histoire que j'ai racontée de ma vie perso, là. C'est ça. Ouais. Tiens, bonne question, Ziania. Les newsletters, c'est toujours de l'actu ou c'est has-been? Alors, en fait, tout dépend de l'objectif que tu veux avec ta newsletter. En fait, est-ce que déjà l'objectif c'est d'attirer des clients, de les relancer, enfin voilà. Est-ce que tu as le temps de faire une newsletter? Est-ce que tu sais quel sujet tu vas aborder? Et est-ce que quelle est la fréquence en fait que tu veux y mettre? L'objectif c'est déjà de te dire, ok, ça fait partie de ma stratégie globale d'acquisition. Ok? Si aujourd'hui dans ta stratégie globale d'acquisition, tu penses que la newsletter c'est bien, ben, j'ai envie de te dire, ça prend du temps. Parce que entre les gens qui lisent et les gens qui achètent, il y a un entonnoir. Donc, vaut mieux aller plus droit au but et donc aller voir des personnes. Tu convertis mieux quand tu es en personne en face à face que quand tu fais des newsletters. Ça prend du temps. Il faut écrire. Il faut convertir. Il faut en plus la promouvoir. Donc, c'est pas une question d'has-been ou d'actualité. C'est plutôt une question, est-ce que ça correspond à ta stratégie d'acquisition à toi? Oui, puis surtout, faut répondre à 2 questions avant de monter une newsletter. C'est définir une récurrence, ouais. Tous les mois, toutes les semaines, tous les trimestres, etc., pour que les gens aient une habitude de réception de ce catalogue, en fin de compte. Exact. Et puis, il faut avoir du contenu, parce que si pour lancer la newsletter, rien dedans, rien d'intéressant. C'est ça. Une question d'Isabelle, ma chère Marie-Hélène, avez-vous un domaine de prédilection ou aidez-vous des entrepreneurs dans tous les secteurs? Moi, par exemple, je suis praticienne massage bien-être. Alors moi, du coup, j'accompagne les entrepreneurs de tout secteur, qu'ils soient commerçants ou prestataires de services. Ce que je ne fais pas, par contre, c'est quand ils vendent à l'international, parce que moi, du coup, il y a une notion de marché qui est importante pour moi, et du coup, vendre à l'international, il faut quand même connaître les marchés internationaux. Donc, par exemple, vendre en Espagne ou en Suisse, ça non. Mais après, si c'est francophone, oui. Français, francophone, oui. Et tout domaine. Une question de New.
Alors, là, je peux dire son nom de famille parce qu'il est faux, c'est Newbold. Alors, quelles recommandations pour se positionner rapidement en leader d'opinion ou expert dans sa niche? Alors, pour se positionner rapidement, c'est de parler de ton expertise et de tous les sujets de ton expertise. Pour ça, tu peux te faire un petit arbre à liens avec des sujets phares. D'accord. Alors, je vais vous donner l'exemple avec moi. Donc, l'entrepreneuriat. Donc, moi, je suis 360 dans l'entrepreneuriat. Donc, je vais parler, par exemple, du positionnement. Positionnement, c'est quoi? C'est la stratégie de différenciation. C'est les piliers pour se positionner. Ça peut être effectivement le marketing. En dessous du marketing, tu vas avoir, par exemple, le message de vente. Tu vas, par exemple, avoir les stratégies d'acquisition. Tu vas avoir les techniques marketing. Tu vas avoir ensuite la vente en physique, la vente en ligne. Donc, du coup, tu fais la même chose pour ta thématique. Tu mets des piliers et en fait, tu sous-divises, d'accord, en sous-sujets et tu parles de tes sujets parce qu'on va t'identifier comme un expert dans ces sujets-là. Tiens, Yannick nous pose une question intéressante aussi. Et concernant les réseaux d'affaires, les réseaux d'entrepreneurs, ça coûte parfois, certains peuvent coûter très cher. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ouais. Alors en fait, pareil, tout dépend de ta cible. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu cibles des entrepreneurs, des entreprises, des dirigeants, tu fais du B2B et que tu vas dans des petits réseaux tout petits où ce sont généralement des solopreneurs ou des entrepreneurs individuels, oui, ça coûte cher, ça te rapportera pas forcément grand-chose. D'accord? Donc l'idée en fait, c'est vraiment de mettre à chaque fois quelle est ma cible, elle est où ma cible et donc quel est le réseau d'entrepreneurs où se trouve ma cible. Oui. Et puis là, je vais faire une réponse façon association second souffle. Ça vous permet, vous entrepreneurs, de ne jamais rester seul, qui est une des plus grosses erreurs des entrepreneurs. La deuxième, c'est de trouver des amis, des nouveaux amis, des nouveaux contacts professionnels, pas forcément pour vendre, hein, mais qui demain peuvent peut-être vous filer un coup de main si vous avez un problème avec votre entreprise. Parce que vous savez qu'un tel, un jour, il t'a raconté qu'il avait eu un problème avec sa compta, du coup, il avait changé de comptabilité, etc. Bah, tiens, 6 mois après, c'est mon cas. Et ben voilà, je vais en discuter avec cet ami-là, que j'ai trouvé dans un club d'entrepreneurs. Ouais, c'est très bien. Moi, j'appelle ça des business friends. Et c'est hyper important. Ah oui, comme quoi, on n'a plus le même âge, hein, les sex friends, c'est terminé. Business. Dans business, il y a bise hein, quand même. Mais bon. Sur son site et réseaux, nos clients sont-ils... Alors, je racontais mon truc, j'ai oublié de lire les autres questions. Quelle est la meilleure prospection pour des clients de type particulier, sachant que je cherche à ce qu'ils viennent dans mon cabinet? Alors, ce que tu peux faire, c'est déjà aller voir... C'est le premier conseil que tu as donné, je crois. Hein. Le tout premier au tout début du webinaire. Ouais, après, c'est aussi aller voir clairement ton réseau, toutes les associations autour de chez toi, les commerçants autour de chez toi, te faire aussi connaître auprès des professions complémentaires. Exemple, tu es coach sportif, tu vas chez Decathlon et tu te présentes et tu fais une démonstration à Decathlon parce que quelque part, tu vas créer une connexion avec des personnes qui ont la même cible que toi, mais qui n'ont pas le même produit à vendre. Après, c'est vraiment faire parler de toi partout, ton entourage, les associations autour de chez toi, vraiment viser en local, poser une brochure, un QR code, que sais-je, mais vraiment parler autour de chez toi de ton activité. Alors, il y a une question de Élise, mais Élise, vous avez une question sur la clause de non-concurrence, c'est pas... Dis-moi, je vais voir si... Ouais. J'ai 15 ans d'expérience en sous-traitance à Paris, des centaines et des centaines d'apprenants, je suis formatrice, et ne peux solliciter mes clients apprenants à cause d'une clause de non-concurrence. Allez voir un avocat, allez voir un médiateur. Ouais, parce que là, du coup, c'est vrai que tout dépend en fait aujourd'hui ce que tu veux faire, c'est-à-dire que si tu fais de la formation, et ça c'est vrai, moi je suis formatrice et je sais que tu ne peux pas aller vendre ensuite en direct aux stagiaires en fait que tu formes. C'est dans tous les organismes de formation, même peu importe l'OF ou la structure, c'est une loyauté en fait, grosso modo, c'est que tu peux pas leur revendre derrière. Donc l'idée justement, c'est de te repositionner avec d'autres personnes. Ouais. Et Alain te demande, as-tu des tips pour trouver et identifier des prospects grâce à LinkedIn? Alors du coup, franchement, grâce à LinkedIn, n'hésitez pas. Déjà, si vous cherchez des missions, des choses comme ça, il y en a plein qui disent recherche graphiste, recherche RH consultante, à mettre sur votre barre de recherche, ok, recherche consultante RH. Poste
vous allez classer par les plus récents. Et en fait, vous allez voir tous les posts de recherche des gens en fait qui ont mis des posts comme ça. Et peut-être que vous les avez pas dans votre fil d'actualité. Et ensuite, pour trouver tes prospects, du coup, tu vas chercher effectivement, par exemple, si tu cherches des CE, des CSE, je sais pas, mais tu mets CE, personnes, tu cliques et tu vas voir en fait la liste des personnes qui font partie d'un CSE, d'un CE. Et du coup, tu vas aller les contacter directement. Et puis après, il y a des outils technologiques. Je pense notamment à Wallaxy, où je réfléchis justement à faire un webinaire là-dessus. Voilà. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Là, je vais vous soumettre le vote pour savoir ce que vous voulez entendre à la fin du webinaire. Alors, comme j'ai pas voulu vous donner les titres des morceaux, et comme aujourd'hui nous sommes le 17 janvier, donc 17 ça se termine par un 7 je crois, donc j'ai trouvé les tubes de chaque année depuis les années 60. Ah bah voilà, si vous avez déjà répondu. Oh là là, je me suis dit tiens, en même temps je vais pouvoir savoir à peu près l'âge qu'ils ont. Alors, on a beaucoup la plupart, c'est pour du 1987. Alors, pour voir le sondage, si vous n'avez pas encore voté, vous allez en bas, à côté de questions, l'icône question, vous avez normalement l'icône sondage, si vous n'avez pas encore voté. Et en plus, je vous ai laissé la possibilité de voter, de choisir plusieurs réponses. Donc, n'hésitez pas. Une question, voilà quoi, me dit Élise, Wallaxy. Alors, Wallaxy, je vais vous mettre le lien. C'est un outil français en plus, Wallaxy. Ouais, c'est un outil d'automatisation de la prospection. Après, j'ai envie de dire, avant d'automatiser, faites-le à la main. Ouais. Parce que du coup, ça vous permet effectivement déjà de tester, de voir le taux de réponse, de créer de la proximité. Enfin, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire, avant de passer un step en disant ça va me faire gagner du temps, passez le step de je connais mes clients, je leur propose vraiment une proximité, je prends un peu plus de temps, mais comme je dis, c'est beaucoup plus d'impact. Aujourd'hui, les gens se font prospecter partout, donc. Et je pense à un truc, moi ça m'arrive de le faire. Tu travailles le matin, Marie-Hélène, t'es encore dans ton lit, t'as pas envie de te lever, mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton smartphone, puis tu regardes des trucs, et à un moment tu dis oh tiens, je vais aller voir sur LinkedIn ce qui se passe. Et là tu vois défiler des trucs, puis tu dis ah putain c'est super intéressant ça. Puis tu dis mais comment je vais faire faut que je me rappelle quand je vais me réveiller, quand je vais être devant mon ordinateur, mais là, il est, je sais pas, 6 heures du matin, t'es sous ta couette, t'es bien, t'as rien pour noter. Alors, je sais pas si vous savez, mais vous pouvez sauvegarder, enregistrer des posts qui sont sur LinkedIn. Ouais. C'est tout bête, hein, mais il faut y penser. Vous cliquez sur les 3 petits points en haut sur votre smartphone et vous enregistrez le post. C'est comme ça, quand vous revenez devant votre ordinateur, que vous êtes tout frais, brossé les dents et lavé, vous pouvez attaquer. Alors, il n'y a plus de questions, donc je vous présente les prochains webinars des semaines à venir. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, nous étions à Toulouse. La semaine prochaine, nous partons en Suisse. Alors, je vous ai mis une belle carte de Suisse, alors que on reconnaît tout à fait la Suisse là-dessus. Donc non, c'est une association suisse qui promulgue le fait de créer son entreprise. Et donc ils ont créé un guide pour monter sa boîte. Et franchement, c'est super bien. Certains réseaux devraient s'en inspirer en France. Et comme tout ce qu'ils disent, c'est aussi bien valable. C'est du bon sens. C'est aussi bien valable en France qu'en Suisse. Et bien donc c'est Claude qui viendra nous en parler la semaine prochaine. La semaine suivante. Je t'avais dit, Marie-Hélène, qu'on allait parler d'innovation. Voilà, innover et conquérir. J'ai trouvé que le titre était percutant et je sais pas pourquoi, ça me faisait penser à Napoléon. Donc, j'ai créé ce super montage photo sans toujours aucune intelligence artificielle. C'est juste du Photoshop. Tu aurais pu mettre ton visage. Oui, j'aurais pu, mais ouais. Donc voilà, ça c'est dans 15 jours. Et donc, on vous dira que innover et conquérir, c'est bien, mais comment on fait? Eh bien, il y a une méthode qui existe. Hein. Et donc, c'est Clémence du Mans. Voilà, si je continue les points géographiques. Donc, on a fait Toulouse, Suisse, Le Mans. Et on reviendra sur région parisienne avec le jeu de la comptabilité. Ça vous embête, la compta, vous n'aimez pas ça. Et puis vous vous dites, moi j'ai un expert comptable, j'ai un comptable, il s'en occupe. Bah oui, mais quand il vous remet votre bilan, quand il vous remet votre compte de résultat, déjà, est-ce que vous savez faire la différence entre les deux? Est-ce que vous comprenez tous les chiffres qui vous annoncent le comptable?
Et ben là, on verra ça avec Pascal qui vous expliquera que la compta, sous forme de jeu, ça s'apprend très facilement. C'est pas aussi barbant que ça en a l'air, et que surtout, ça aide vachement pour construire une stratégie pour son entreprise. Voilà, ma chère Marie-Hélène. Ça te plaît le programme? Ouais, top. Bon, tous les webinaires sont quasiment pleins jusqu'au mois de mai, mais je vais en trouver d'autres d'ici là, pourquoi pas un Wallaxy, si possible. Et donc, Yannick, qui revient avec une question. Et que pensez-vous de la prospection externalisée? Mais briefez sur votre... Mais briefez, je ne comprends pas. Briefez sur la façon de faire pour ceux qui auraient du mal avec cette partie du job. Externaliser. C'est-à-dire que tu fais appel à quelqu'un pour te faire de la prospection. Ouais. Alors, sincèrement, je trouve pas ça mal. Si tu as les moyens de le faire, très honnêtement, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est comme quand quelqu'un t'écrit les posts, t'écrit les articles de blog ou te fait un site internet. À un moment donné, il fait partie de ton entreprise, entre guillemets, tu lui sous-traites une partie du job, comme une CM qui, à ta place, publie sur les réseaux. Donc, ça peut être très bien. Hein, si ça rentre dans ta trésor, yes, quoi. Bien, merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci à vous. Merci à tous, en tous les cas. Ouais. Et puis, je vous souhaite une belle année 2025 et donc ta musique. Et oui, je termine. Donc d'ici maximum 1 heure, je vous envoie un petit mail pour dire que le replay est disponible. Et dans cet email, vous trouverez également le lien pour télécharger l'e-book de Marie-Hélène. Et que, oui, je vous rappelle pour les petits nouveaux que pour télécharger la présentation, il faudra aller voir le replay sur le site Second Souffle. Et il y aura marqué donc descriptif plus les slides. Et c'est là que vous trouverez donc la présentation de Marie-Hélène d'aujourd'hui. Et donc, c'est 1987 qui a été choisi. Et je n'ai enregistré que volontairement, je ne sais pas ce que c'est, j'ai juste enregistré l'URL. Et Marie-Hélène, on coupe nos micros tous les deux, parce que sinon on ne va plus rien entendre. Et puis après, on peut partir. Tu peux partir quand tu veux. Merci, bon week-end à toutes et à tous. Bye bye.